Bonjour les renards, c'est Buldo. Et aujourd'hui, on va voir si Rachel est une pute. Donc je tiens à vous annoncer déjà qu'il y aura des spoils de l'animé jusqu'à l'épisode 12. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, quittez la vidéo. Et je me baserai que sur l'animé, car je n'ai pas lu le webtoon, du coup, je ne peux pas me baser dessus. Donc ce sera une vidéo assez théorique, vous verrez. Déjà, si on regarde la définition de pute sur internet, on peut voir que Rachel n'en est pas une. Enfin, après, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le webtoon, donc je sais pas si après elle va faire des actes de prostitution ou tout ça plus tard. Mais pour l'instant, pour moi, elle n'en est pas une. Et pour ceux qui regardent l'animé aussi. On va pas mal se concentrer sur le fameux épisode 12, où Rachel pousse Bam dans le vide. Enfin, dans le vide. Dans l'eau, là. Je sais pas trop, dans l'eau, on va dire dans l'eau. Oui, on va un peu faire l'avocat du diable, aujourd'hui. On va essayer de chercher pourquoi elle a fait ça. Alors peut-être qu'elle en a tout simplement marre que Bam la suive partout, comme une sorte de chien. Elle a envie peut-être d'être un peu plus seule ou de couper les ponts avec Bam et ses amis. Je pense que déjà ça peut être une assez bonne raison. Bon, même si c'est un peu violent quand même de pousser quelqu'un pour ça, mais c'est comme ça. Hein. Peut-être qu'elle a craqué à force, puis hop, poussé. Après on peut imaginer que le rêve de Rachel est au-dessus vraiment des autres. Elle veut vraiment tout faire pour atteindre son rêve. Et c'est possible que Bam nuise en quelque sorte à son rêve. Peut-être qu'elle a peur de la puissance de Bam par exemple. Parce que c'est vrai que Bam est quand même très très puissant. Et peut-être qu'elle sait qu'en fait en haut de la tour, il ne peut en rester qu'un peut-être. Je pense qu'elle doit savoir ça et donc en conséquence agir de manière égoïste comme disait Ken. Et d'un côté, elle veut atteindre son rêve à tout prix. Ce qui pourrait en quelque sorte quand même expliquer sa façon d'agir. C'est possible qu'elle veuille aussi changer pour pouvoir être plus prête à grimper dans la tour. Car elle expliquait dans un épisode à Bam qu'elle n'était plus la même et qu'elle avait changé. Donc peut-être que Bam est un obstacle qui lui rappelle son passé, où elle était plutôt gentille avec lui. Et c'est pour ça qu'elle lui dit qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même, et donc qu'elle veut que Bam arrête de la suivre, quoi. Pour pouvoir en quelque sorte évoluer, car Bam lui rappelle trop son passé. Bon, vous l'avez compris, j'ai beaucoup de théories. Donc on va en poser une dernière pour la fin, histoire que la vidéo fasse 3 minutes, et pas 1 heure. La dernière que je vais exposer, c'est tout simplement qu'elle soit jalouse que Bam se soit fait plein d'amis, et pas elle. Car on voit clairement dans un épisode qu'elle rêve que Bam part avec tous ses amis, et s'éloigne d'elle. Donc peut-être qu'elle est tout simplement jalouse. Bon ok, c'était pas la théorie la plus exceptionnelle, mais pourquoi pas? Après tout, ça arrive que les gens aient un peu des jalousies excessives, non? N'ai-je pas raison? Peut-être vous, peut-être moi. Ou c'est peut-être tout simplement une yandere, elle a poussé Bam pour le garder, pour elle, pour toujours. Vous pouvez voir la vidéo sur les yandere, c'est pour ça que j'ai placé ça ici. Et c'est possible que ce soit ça aussi. Que vous aimiez Rachel ou non, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'aimez ou pas, si ce personnage vous intéresse. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de pourquoi Rachel a poussé Bam. J'attends vos réponses en commentaire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Abonnez-vous.